Nous allons voir aujourd'hui une des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Pardon, j'allais continuer avec l'annonce sur le Covid-19. Selon les renseignements que nous avons, s'il y a assez de personnes qui veulent se faire vacciner, la vaccination étant volontaire, vous pouvez vous faire inscrire et une équipe pourra se déplacer pour faire ce travail. Mais encore une fois, la vaccination est volontaire. Donc revenons à notre réflexion. Une des paraboles du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne beaucoup d'enseignements et qui nous fait réfléchir de l'école de dimanche jusqu'à 90 ans et plus. Une parabole pourtant simple, mais remplie d'enseignements. Nous trouvons cette parabole dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Il s'agit de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y a deux expressions qui sonnent, mauvais et pauvre. L'un est riche, mais il est mauvais. L'un est pauvre, et Lazare est pauvre. Nous avons l'habitude de voir les paraboles du Seigneur. L'enfant prodigue, par exemple, qui nous a donné beaucoup de leçons et qui nous a fait beaucoup réfléchir. Mais la parabole que je vous propose aujourd'hui nous permet de encore creuser davantage dans les sermons que le Seigneur donnait à son époque et qui nous sont nécessaires aujourd'hui. Et les paraboles, en tant qu'Africains, est à l'image de nos contes, maximes et proverbes que nous avons reçus dans notre enfance. Je ne connais pas votre cas, mais dans mon cas, quand j'étais dans ce petit village de Sofoloso, à côté de Nyangaso, nous étions tous pressés, toujours pressés de manger et de venir à côté du grand-père. Et il avait toujours quelque chose à nous raconter. Souvent, c'est autour de l'hyène et du lièvre. Et vous savez que c'est le lièvre qui sort toujours grandi. L'hyène, lui, il est toujours battu. Souvent, c'est la méchante femme et ses enfants et l'orphelin ou l'orpheline. Et tous ces contes et toutes ces histoires, au-delà des animaux qu'on utilise, vont pétrir l'enfant dans une moule sociale assez résistante, socialement parlant, à ne jamais faire le mal, à faire toujours du bien et à être quelqu'un d'utile pour sa société. Et le Seigneur, vous savez que la culture hébraïque n'est pas tellement différente de la culture africaine, passe par les mêmes méthodologies pour faire passer le message de Dieu, afin d'ouvrir notre esprit, non seulement aux vérités bibliques, mais à la manière d'être utile entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, je vous propose deux personnages. Il y a le mauvais riche et il y a le pauvre Lazare. Nous faisons la lecture. Le texte n'est pas assez long. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couverte d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens
venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-tu que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham d'ajouter, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressuscite. » Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Ouvre notre intelligence et donne-nous à comprendre ton message pour le mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. T'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tantôt, ici, nous avons 2 personnes. Mais je m'empresse à dire que le but visé n'est pas par rapport à la richesse ou à la pauvreté. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va au ciel. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne va pas au ciel. Le problème n'est pas à ce point. Ça, c'est un faux débat. Mais regardons ce texte sous un autre angle. Que faisons-nous de la vie et des privilèges et difficultés que le Seigneur nous offre sur la terre? Je pense que c'est à cela que nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie, qu'elle soit riche ou pauvre, alors que nous sommes sur la terre par rapport au service de Dieu? Le verset 19 nous présente le premier homme. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voici un homme qui a tout. On peut dire aujourd'hui que rien ne lui manque. Tout ce dont il a besoin, il a sous sa main. Et il mène une brillante vie. Et en d'autres termes, c'est un homme qui gaspille parce qu'il en a en abondance. Il en a tellement qu'on a l'impression que ça ne finira jamais. Et lui se comporte de la même manière, et en habillement et en nourriture. Je ne suis pas en train de vous dire de vous habiller en haillons, non. Nous pouvons bien nous habiller en basin brodé très bien, ou veste, cravate, et avoir un autre comportement.
Et le deuxième personnage qu'on a, c'est le verset 20 à 21. Un pauvre nommé Lazare, faisons attention, il ne s'agit pas du frère de Mariam, de Marie et de Marthe. Il y a un autre Lazare dans l'évangile de Jean. Il ne s'agit pas de ce Lazare. Nous sommes avec une parabole. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. J'ai entendu souvent dans certaines prédications qu'il mangeait les miettes qui tombaient. Mais ici, ce n'est pas ça qui est écrit. Hein. Ce qui est écrit, désireux de se rassasier. Il désirait. Mais est-ce que les chiens le laissaient faire? Mais le désir était là. Que ce qui va tomber de la table là, il va se rassasier avec ça. Mais là encore, il y a un problème entre lui et les chiens. Là n'est pas l'essentiel de mon message. Quand j'ai eu ça à l'école de dimanche, ensuite j'ai étudié ça en faculté. La question qui me revenait toujours, est-ce possible qu'un homme puisse voir un de ses semblables dans cette situation ignoble et ne pas faire cas de lui? Jusqu'au jour où j'ai eu une invitation de mon ami et bien-aimé pasteur Adama Diouf, qui est auprès du Seigneur, qui m'a invité à Dakar pour donner un séminaire pendant une semaine. Et un jour, il m'a dit, pasteur, demain, je vais te montrer un lieu très intéressant à Dakar. On va aller voir l'île de Gorée. Et là, j'avais tellement entendu ça dans l'histoire que j'étais pressé d'arriver. Et quand nous avons pris le bateau, nous sommes arrivés sur l'île de Gorée et que nous avions trouvé plusieurs, des Américains, noirs, blancs, des gens de toutes nationalités. On nous a regroupés, il y avait un monsieur du nord de Diouf qui savait donner beaucoup d'explications à ce qui s'est passé en ces lieux. Je l'ai tellement suivi de près que je le talonnais presque, parce que je voulais comprendre et entendre tout ce qu'il disait. Il nous a montré des chiennes accrochées à gauche, à droite, qu'on mettait au bras de mes frères africains qu'on avait attrapés pour les Amériques. C'est le temps de l'esclavage, où on a amené beaucoup d'Africains aux Amériques. Et il nous a montré des chiennes qu'on mettait au pied. Et il nous a montré un lieu où on gardait les récalcitrants. Un petit trou, moi je ne dirais même pas une maisonnette, c'est un trou. Et on les mettait, on les entassait dedans. Les femmes aussi, on nous a montré là où on les gardait. Cette scène ignoble a travaillé tellement mon cœur que je n'ai pas pu maintenir mes larmes. Et là, on monte, c'est en étage, on nous dit que c'est là où il y avait les Blancs. Je n'ai rien contre les Blancs. J'allais même dire les colonisateurs, ceux qui venaient pour acheter les esclaves. Et là, on a montré là où ils faisaient leur banquet. Ils mangeaient à satisfaction. Il y avait de la musique, ils y dansaient, ils dormaient. Mais ce qui m'a encore plus dérangé, c'est que ce monde en haut là descendait, traversait ce monde en bas pour aller à l'église. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils dépassent cette scène ignoble là et vont adorer Dieu. Et reviennent encore les dépasser pour aller encore festoyer. Je me suis dit alors, Jésus a raison de raconter cette parabole. Comment est-ce qu'un homme peut regarder son semblable
dans une situation difficile et ne pas faire cas de ce que le Seigneur lui a donné comme pouvoir en matériel ou en habit. Notre texte ne nous donne aucun détail sur leur relation avec Dieu, n'est-ce pas? Mais nous savons que c'est dans un contexte juif et il est en train de parler à des juifs qui reçoivent l'enseignement de Dieu depuis le bas âge et qui ont à leur portée les écrits de Moïse et des prophètes au point qu'ils le récitent comme nous voyons aujourd'hui dans les écoles coraniques. C'est de la même manière que les Juifs récitaient la Torah. Donc, tous les deux ont la connaissance de la Torah, la connaissance des prophètes. Mais les voici l'un à côté de l'autre. Quand vous lisez le chapitre 49 et le chapitre 73 des Psaumes, vous allez être beaucoup instruits et beaucoup informés. Je ne vais pas prendre le temps de lire ces deux chapitres, mais je vous demande de les lire à la maison. Le chapitre 49 des Psaumes et le chapitre 73 des Psaumes. Mais je fais quelques extraits dans le chapitre 49. Au verset 2 et au verset 4, nous avons un avertissement assez sérieux que l'Éternel donne aux riches et aux pauvres. Quel est cet avertissement? Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. C'est un cantique des fils de Corée qui dénote et renote ces choses, qu'il a quelque chose à dire aux hommes qui savent retenir quelque chose. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Les versets 6 et 8 est encore plus explicite. Quant au comportement des riches, ils se confient plus à leur richesse qu'à toute autre chose. Les versets 6 et 8 du psaume 49 toujours. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Oui, le Seigneur parle et met en exergue le fait que personne n'est à mesure de payer le prix nécessaire pour son salut. Mais les versets 17 à 21 est une conclusion par rapport aux riches qui se confient à leur richesse au détriment de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas du fait que la richesse soit mauvaise en soi, mais son utilisation au détriment de Dieu peut poser problème. La richesse n'est pas hypothéquée ici. Mais quand Dieu nous donne, qu'est-ce que nous faisons de ce qu'on a reçu? Je me réjouis chaque dimanche que le panier passe. Pour avoir quoi? Nos dîmes et nos offrandes. Et celui qui prie après dit, tu nous as bénis dans la semaine, et voilà ce que nous t'apportons en retour. Mais évitons le cas de ce paysan cotonnier
qui, après avoir eu des millions, amène 500 francs pour donner au Seigneur. Ça, c'est un mauvais exemple. Mais quand le Seigneur nous met dans l'abondance, ou permet que nous ayons une certaine position sociale, en retour, qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? C'est ce qui est essentiel. Qu'est-ce que nous réservons au Seigneur pour que l'œuvre avance, pour que l'évangélisation avance, pour que les nations entendent la bonne parole de Jésus-Christ? Parce qu'en fait, rappelons-nous toujours que ceux qui nous ont apporté l'évangile ici ont été soutenus par des frères et des sœurs avec leurs biens matériels. Et c'est avec ces biens qu'ils sont venus en Afrique, qu'ils ont évangélisé et qu'ils ont construit des bâtiments, des écoles, des dispensaires et que sais-je encore. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de ces évangélisations. Mais cela me rappelle aussi un autre texte qu'on trouve dans Marc 10, 1 à 27. Quand vous lisez Marc 10, 1 à 27, vous vous rappellerez qu'il s'agit de cet homme qui a apostrophé Jésus pour lui poser une question essentielle pour lui. Que dois-je faire pour être sauvé, ou du moins pour avoir le salut? Marc chapitre 10, 1 à 27. Le Seigneur le regarde et est impressionné par sa demande. Et il lui pose une question. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de... Pardon. Je ne suis pas au texte indiqué. Quand cet homme vient rencontrer Jésus, il lui demande qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé. Jésus lui fait comprendre qu'il faut aimer et lui dit en quelques mots les lois prescrites par Moïse qu'il doit observer. Il dit que lui, il a observé tout ça depuis son enfance. Jésus, l'ayant regardé, l'a beaucoup apprécié. Mais il dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, partage-le aux pauvres, et ensuite viens et suis-moi. Mais le monsieur, très attristé, est parti sans faire mot. Et c'est cela qui est difficile. Comme le pasteur Pierre le disait le dimanche, sa richesse avait remplacé Dieu. Il s'était tellement accroché à cette richesse qu'il n'y avait rien de place pour Dieu. Oui, les versets 17 à 21 nous enseignent à suffisance de faire attention à ces choses afin de ne pas tomber très bas. Quand je retourne dans le psaume 49, qu'est-ce que je peux trouver? Le psaume 49, les versets 4, 6 à 9, il est dit ceci: pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fausseté. C'est donc nanti de toutes ces connaissances que nous pouvons maintenant jeter un regard sur notre texte de Luc, chapitre 16, les versets 19 à 31.
Le verset 22 à 25 de Luc 16 nous donne les conditions des deux hommes après la mort. Regardez vous-même et analysez. Au verset 22, il est dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et les riches mourut aussi, il fut enseveli. Il y a déjà une différence ici. C'est le pauvre qui meurt et est emporté par les anges. Et où? Dans le sein d'Abraham. Mais après, le pauvre meurt et on dit quoi? Il fut enterré. Les deux expressions résonnent et montrent à suffisance ce qui peut nous attendre facilement. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit quoi? De loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est maintenant qu'il voit Lazare, qui était pourtant couché à sa porte et qui cherchait tout simplement à manger et qui était couvert d'ulcères et les chiens venaient lyncher ses plaies. Ça m'a rappelé la situation de Job en un moment où lui aussi a tout perdu, et ses biens et sa santé, et avec des frères qui sont venus pour l'harceler davantage comme s'il a fait quelque chose de mauvais. Et il ne cessait de réclamer son innocence jusqu'au jour où Dieu va lui faire comprendre qu'il risque de dépasser les bornes. Il dit, mes oreilles avaient entendu et mes yeux ont vu. À un moment donné, la situation était devenue difficile au point que sa femme lui a dit, mais à quoi ça te sert d'être accroché comme ça à Dieu? Maudis-le et meurs, et ça n'est fini. Job va dire, non, femme, cette idée que tu as là n'est pas du tout bonne. Combien de personnes peuvent tenir le même langage? Ce que tu tiens là n'est pas bon. Si nous recevons du bien et si nous recevons du mal, que nous soyons toujours fidèles. Fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Oui, Lazare est dans les meilleures conditions maintenant après la mort. Et le riche, voyant cette position, demande à Abraham d'avoir pitié et demande un service maintenant à celui pour lequel il n'avait aucune considération, que ce dernier aille plonger le doigt dans l'eau pour mettre ça sur sa langue. Ce n'est même pas pour lui donner un gobelet d'eau. Plonger seulement le doigt dans l'eau pour venir mettre ça sur sa langue. Tellement la situation est catastrophique. De ce débat, au verset 25, Abraham nous fait ouvrir les idées ou nos yeux spirituels sur une réalité après la mort. Il dit quoi? Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, verset 26, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas se faire. Mes chers amis, ça c'est une réalité spirituelle assez profonde. Souvent, quand il y a un décès, nous partons chez nos amis qui ne sont pas chrétiens, ils prient pour l'âme du défunt. Alaka Kaburu Noro, Alaka Dubaï, Alaka Fara Slameshouka. C'est ce qu'on dit, non?
ça veut dire qu'après sa mort, on peut changer la situation. Ici, Abraham dit non. Ce n'est pas possible. Si vous voulez aller dans le paradis, c'est de votre vie vivant. Et si vous voulez aller dans l'enfer, c'est dans votre vivant. Car le Seigneur a dit que le jugement est déjà fait. De par l'acceptation ou le fait de ne pas accepter Jésus-Christ. Dès ce moment, la chose est déjà faite et arrêtée une fois pour toutes. Quand cette situation est impossible, le riche a une autre doléance. Prie donc Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai encore 5 frères, pour que ce dernier aussi ne vienne connaître ce que je suis en train de vivre. Abraham va lui dire tout simplement, ils ont là-bas Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas en cela, même si un mort se relève pour aller, ils ne vont pas croire. Les hommes que je connais aujourd'hui vont dire que peut-être il était en syncope, qu'il n'était pas réellement. Est-ce qu'il était réellement mort? C'est ce qu'on va dire. Il a perdu un peu la connaissance, on a cru qu'il était mort, mais il n'était pas réellement mort. On ne va pas croire. Si nous n'arrivons pas à croire à ce que nous avons dans la parole de Dieu, dans l'enseignement que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous atteste et que le Saint-Esprit nous révèle, même si un mort venait à nous rendre l'évangile, nous n'allons pas accepter. Oui, Abraham va encore ajouter au verset 31, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Mes chers amis, la situation est assez grave. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons de si beau que Dieu nous a donné avec les uns et les autres? Il y a un jour, un ancien de cette église, dans les années 70, et qui est auprès du Seigneur, m'a raconté une histoire. On venait de finir le culte du dimanche, de Noël. Et lui, il s'est dit, en tout cas aujourd'hui, je vais manger avec mon pasteur. Je ne vais pas aller à la maison. Ce que Madame Pasteur a préparé aujourd'hui, là, c'est ce que je vais aller bouffer. Et il dit qu'il a bien préparé son ventre. Il a accompagné le pasteur, ils sont arrivés à la maison. Le pasteur, à l'époque, logeait à Amdalaï. Ils sont arrivés, le pasteur aussi, ils ont commencé à causer, à causer, à causer. Mais le repas ne venait pas et lui commençait à avoir faim. Et madame qui était là, chaque fois sort et va pousser les bois sous la marmite. Après, il lui a dit, mais c'est une tête de porc que tu veux cuire ou quoi? Depuis quand nous sommes là et le repas ne vient pas? Il s'est levé, avec madame, ils se sont tiraillés parce que madame ne voulait pas qu'il aille dans la cuisine. Il vient, il ouvre la marmite et qu'est-ce qu'il constate? C'est de l'eau. Et pourtant, il venait de faire Noël. Le pasteur venait de prêcher. Mais après, il n'avait pas à manger. Et il a pleuré chaudement. Comment se fait-il que celui qui nous donne la nourriture spirituelle jour après jour, dimanche après dimanche, manque à manger? Est-ce que nous nous sommes posé la question? Quand nous voulons fêter Noël, nous voulons fêter Pâques, est-ce que nous pensons que tous nos frères et sœurs qui sont avec nous, après la sortie d'église, vont continuer la fête à la maison? C'est pour cela que nous avons instauré, à l'approche de Noël, un dimanche spécial pour avoir de l'argent et répartir ça entre nos frères et sœurs qui sont dans le B. C'est de cette histoire-là que c'est venu. Pour que quelqu'un ne sorte de l'église
et n'aient pas à manger. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que le Seigneur nous donne? Nous sommes appelés à économiser. Nous sommes appelés à prévoir. Nous sommes appelés aussi à partager, afin que ceux-là qui sont dans le besoin soient satisfaits du fait que le Seigneur vous a parlé et vous avez assisté. Mes amis, mes propos de ce matin ou d'aujourd'hui, c'est pour nous pousser à la réflexion quant à l'utilisation des biens et de la santé que le Seigneur nous a accordés. À savoir qu'il y a un temps pour tout. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour tout. Voyez vous-même, il y a eu un moment où vous pouvez vous donner à toutes les activités, à tous les exercices physiques. Mais aujourd'hui, avec le poids de l'âge, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Une fois, j'ai amené les balles, j'ai logé à l'église ici, j'ai amené les balles de Noël qu'on devait vendre. Les jeunes étaient pleins dans mon salon, je leur ai dit, venez enlever les balles, enlevez. J'ai vu 3 gaillards qui prennent un seul ballon de tissu là. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je me suis fâché, moi-même je suis parti prendre un, mais j'avoue, quand je suis arrivé au salon là, je ne suis plus sorti. Hein. Alors qu'il y a eu un moment où je prenais 100 kilos. On venait mettre le dos, on met 100 kilos là-dessus et on allait déposer tout en faisant des mouvements. Mais une balle de tissu, je n'ai pas pu prendre ça 2 fois. Il y a un moment où vous pouvez tout. Mais il y aura un moment où vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Alors que vous savez faire quelque chose aujourd'hui, donnez-vous au Seigneur entièrement. Vous et tout ce que vous possédez, afin qu'il vous utilise d'une manière saine et intéressante pour son corps. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, quand il est encore temps. Quand il est encore temps. Avant-hier, je parlais avec un pasteur qui, à vélo, pouvait faire 100 km dans une nuit et vient encore causer avec les gens. Et je lui ai dit, est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire 10 mètres? Il dit non. Je regarde, mais je ne peux pas. Le cœur est encore disposé, mais le corps n'est pas d'accord. Avant que cela n'arrive, investissez carrément dans le trésor de Dieu. Et c'est ce qui va vous accompagner après la mort. Et c'est ce que Jean dit dans Apocalypse, que ceux qui sont morts en Christ, qu'est-ce qui les accompagne? Leurs œuvres les accompagnent. Les œuvres ne sauvent pas, mais sauver, les œuvres peuvent être utiles pour le travail du Seigneur. Moi,